Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, petite vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 points. Donc là, on est au 9e jour d'agnelage du lot de mai 2021. Donc on va faire un peu le bilan pour que tu saches un peu où c'est qu'on en est. Ensuite, en deuxième point, on va voir une astuce pour mettre l'eau assez facilement aux brebis qui sont dans les cases d'agnelage. Donc c'est une astuce que j'avais vue en travaillant chez un éleveur voisin là, qui est en brebis laitière. J'étais allé l'aider 2 semaines à l'agnelage. Et donc c'est une technique qui coûte pas cher et que j'avais trouvé ça assez efficace. Donc je vais te le partager ça. Et ensuite, troisième point, donc je vais te présenter une chaîne YouTube qui je pense peut t'intéresser si tu suis mes vidéos. Donc allez, c'est parti pour le bilan des 9 jours d'agnelage. Donc là, on se retrouve dans l'aire où on a lâché toutes les brebis et les agneaux. Donc ça y est, cette aire est au complet. Donc ici, il y a 20 brebis, au fond, il y en a 22. Donc je ne voulais pas monter à plus de 42 brebis pour qu'elles aient suffisamment de place. Donc je vais laisser cette séparation encore quelques jours. Ça me permet vraiment de surveiller que tous les agneaux aillent bien et surtout les derniers qu'on a lâchés. Donc les derniers qu'on a lâchés, on les a lâchés ce soir, c'est au fond. Donc ça me permet vraiment de les surveiller, surtout qu'on a une grosse prolificité là sur cet agnelage, donc on a énormément de triples. Donc c'est des agneaux sur lesquels quand on les sort de castre, il faut arriver à avoir une bonne surveillance. Là c'est pour ça, là ce soir c'était un peu sale, donc j'ai remis un pli de paille un peu partout. Ça m'a permis de faire lever tous les agneaux, de voir que tous les agneaux aillent bien. Voilà, donc ce soir c'est plutôt calme là, niveau agnelage. Donc là, comme il a plu aujourd'hui, elles ont eu de la seconde le matin et le soir. Je n'ai pas pu aller récolter parce qu'il pleuvait. Donc voilà, pas d'agnelage pour l'instant. Donc aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. On a vraiment pu vider les castres là. Donc là, on est prêt pour, si ça rattaque fort, on est prêt. Voilà, donc sur ce lot-là, on a une grosse prolificité. On a eu beaucoup d'agneaux qui n'avaient pas été vus à l'échographie. Donc on a eu pas mal de doubles qui ont fait des triples ou des triples qui ont fait des quadruples. Sachant que les quadruples, ça faisait un moment qu'on n'en avait plus sur la ferme, mais là cette année on en a eu, je crois qu'on en a eu 5 déjà. Donc on est à 57 brebis d'agnelés là aujourd'hui, donc ça fait 9 jours après le premier agnelage. On en a lâché donc 42 là ce soir là, donc ce lot là est fini. Maintenant on va attaquer à les sortir donc à l'autre bout là-bas. Ensuite, et ça fait un total de 153 agneaux. Donc on a 153 agneaux nés, donc ce qui est assez énorme. Et on a eu, là on est à 11 agneaux morts. Donc ça nous fait un total de 2 agneaux 68 de prolificité. Et on est à un peu plus de 7% là de mortalité. Donc vu la prolificité, ça reste vraiment raisonnable. Et ensuite on est à très peu d'agneaux pour l'instant à l'allaitement artificiel. Parce que donc les quadruples qu'on a eu, on a réussi à faire adopter un des 4 à chaque fois. Donc la brebis se retrouve plus qu'avec 3 agneaux, donc on y laisse. Donc les triples, on les laisse avec leur mère. Et il y en a pas mal. Je vais te montrer la petite astuce pour l'eau. Donc c'est assez économique et ça ne demande pas trop de travail tous les jours. Mais ça reste quand même une tâche à faire, donc 2 fois par jour. Donc c'est pour ça qu'on veut nous à l'avenir s'équiper d'abreuvoirs par case. C'est pour ça, donc tu vois là, quand j'ai fait mes clèdes, j'en ai fait une sur 2 avec une ouverture ici, parce qu'en fait ici je viendrai fixer un abreuvoir, à poussette et qui sera relié en fait là sur toute ma séparation. Là j'ai l'eau qui passe ici, donc je vais tirer une ligne d'eau qui passera sur le dessus. Et ensuite donc je mettrai, donc c'est des espèces de vannes à clipser et sur lesquelles j'aurai donc mon abreuvoir ici avec un tuyau souple là et qui se clipsera sur la vanne. Donc quand je l'enlèverai, il n'y aura pas l'abreuvoir. Quand je mettrai mon poste d'agnelage, tac, j'aurai juste à le brancher. Donc ça c'est un des projets futurs là qui me fera faire donc assez rapidement parce qu'on passe quand même pas mal de temps sur l'eau. Sachant que j'ai la bergerie à 30 ans, donc j'ai tout le réseau d'eau là. Je vais en profiter pour revoir tout le réseau d'eau, mettre des abreuvoirs que je puisse régler en hauteur, tout ça. Donc je ferai tout ça en même temps. Donc pour l'instant, j'avais eu d'autres travaux à faire sur la bergerie, donc ça je ne l'avais pas mis en priorité. Et vu qu'on n'a pas les abreuvoirs encore sur les castres, le système qu'on fait, donc je vais te le montrer. Donc c'est très simple, donc c'est des seaux à béton. Donc pourquoi des seaux à béton? Parce que c'est les moins chers, hein, ça coûte 2,50 € par là le seau. Ensuite, donc mon père a fait des crochets sur les seaux, donc ça permet de pouvoir, parce que si on les met par terre, les brebis ont tendance à les renverser ou à les souiller. Alors que là, l'avantage,
vu qu'on l'attache un peu plus haut que la brebis, elle ne peut pas faire ses besoins dans le seau, donc elle a toujours de l'eau propre. Donc ensuite on le met donc à l'opposé du foin pour pas que ça se salisse. Donc ça c'est leurs abreuvoirs. Et pour remplir ces seaux, donc le système que faisait mon collègue et que je trouve pas mal. Donc en gros c'est comme quand on fait du béton. Donc dans la bergerie, donc ça c'est le bidon de 200 litres coupé en deux. Il faut mettre un bidon comme ça. Donc mon bidon, je viens le mettre à remplir. Et en fait, donc l'avantage d'avoir ce bac là, donc déjà il nous sert un peu d'abreuvoir pour les brebis. Ça fait un point d'eau en plus, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite donc il se remplit en permanence. Vu qu'il y a du volume, on n'a pas peur qu'il déborde. Et donc ce que j'ai juste à faire, c'est à venir chercher mes seaux. Donc je vais récupérer mes seaux. Le matin on vide l'eau à chaque fois. Bon là pour l'exemple, je vais le mettre dans celle-là vu qu'elle était propre. Donc on a juste à récupérer nos seaux. Voilà. On le remplit. Et on le remet aux brebis. Elle a suffisamment d'eau. J'en ai une. Voilà, donc là, bon, là je tiens la caméra, donc je prends qu'un seau, mais sinon j'en prends deux. Et là, donc ça se remplit en permanence. Et comme ça, donc le temps que je vais porter mes seaux à la brebis, que je revienne avec les autres seaux vides, c'est mon bac qui se remplit, qui ne déborde pas. À chaque fois, je puise dedans. Et donc, j'ai pas à attendre à chaque fois plusieurs secondes au robinet, attendre en tenant le seau qui se remplisse. Là, j'arrive, je puise. Et je repars. Donc, ça fait gagner du temps où on attend sinon que le robinet se remplisse. Donc voilà, c'est une petite astuce toute bête qui coûte vraiment pas cher. Là, je suis le soir, donc je repasse, je vérifie un peu là s'il y en a quelques-unes qui ont plus d'eau, je leur remplis. Et c'est quand même assez efficace niveau travail de faire comme ça. Même si à l'avenir, je vais quand même m'équiper d'abreuvoir parce que à l'agnelage, il vaut mieux passer du temps à surveiller les brebis qu'à charrier de l'eau. Voilà, et le dernier point que je voulais partager avec toi, donc comme tout bon éleveur au vin, le soir quand je rentre, envie de faire, donc c'est de continuer à avoir des brebis. Je regarde un peu donc comment travaillent d'autres éleveurs au vin et tout. Donc maintenant avec les réseaux sociaux c'est pas mal parce que ça permet de voir déjà en France d'autres éleveurs comment ils travaillent et puis aussi à l'étranger. Donc c'est assez intéressant pour ça, donc de suivre un peu tout ça. Et ce soir là par hasard je suis tombé sur une chaîne YouTube que j'ai trouvée assez intéressante et qui je trouve manque encore de visibilité. Donc c'est pour ça que je vais mettre le lien de la chaîne YouTube en description. Je t'invite à aller y jeter un coup d'œil si mes vidéos te plaisent. Je pense que c'est une chaîne qui pourra te plaire. Donc j'avais déjà vu passer quelques vidéos, mais je ne suis pas allé dessus parce que le nom de la chaîne ça s'appelle donc c'est les œufs de Léa. Donc ça parle d'élevage de poules pondeuses, de maraîchage. Donc jusque là ça ne me concernait pas trop, mais aussi donc d'élevage de brebis. Donc c'est une ferme où ils ont aussi un troupeau de brebis qui conduisent presque en plein air. Donc ils rentrent juste pour le dernier mois de gestation et l'agnelage. Après elles sont conduites dehors avec des agneaux, tout à l'herbe en pâturage tournant. Donc c'est des vidéos avec de très bons conseils techniques, c'est pour ça que je la recommande. Donc je te laisse aller voir dessus. Et puis si tu t'intéresses aussi au maraîchage et à la volaille, je pense que tu peux peut-être aussi puiser des informations là-dessus. Donc je mettrai le lien dans la description. Puis donc, et donc moi là j'ai 2-3 agneaux à les faire téter. Donc là j'ai repéré un agneau que je pense que sa mère n'a pas assez de lait pour en élever 3. Donc là quand ils ont lâché, maintenant ça se voit assez bien, là ceux qui ont du mal à suivre, donc je vais te montrer. Donc c'est cet agneau. Donc on voit qu'il est très creux. Ensuite il a vraiment une posture prostrée, donc c'est-à-dire qu'il a les 4 pattes regroupées au même endroit. On voit qu'il commence à maigrir et il fait le dos rond et ensuite il a le visage, il a les poils un peu rebroussés là au niveau. Il a les poils un peu rebroussés au niveau du nez là, qui reviennent comme ça. Donc ça c'est signe d'un agneau qui s'affaiblit tout ça. Donc la première étape quand on voit un agneau comme ça, c'est on y met un collier, comme ça on sait qu'il faut le surveiller.
Et ensuite là je vais aller faire un biberon avec du lait en poudre. Et je vais venir les proposer pour voir si, pour arriver à le faire téter. Et c'est un agneau qu'on va passer en allaitement artificiel. Donc parce qu'on a vu donc sa mère, il a déjà passé donc 2 jours en case d'agnellage avec sa mère et ses 2 frères. Ensuite là on l'a lâché, celui-là sûrement soit ce matin soit hier soir. Donc là ça fait 3 jours et on voit qu'il est en train de décrocher. Donc comme ça en fait ça me permet de ne pas mettre systématiquement tous les triples à l'allaitement artificiel parce que sinon ça ferait beaucoup trop d'agneaux. J'ai beaucoup de brebis qui arrivent à nourrir 3 agneaux sans problème. Ils mettent un peu plus de temps à pousser, mais bon, c'est une brebis sur laquelle on va vendre 3 agneaux en label contre 2 plus 1 à l'allaitement artificiel. Donc l'ampoule c'est tout assez cher, donc j'essaie de l'éviter au maximum. Et donc vraiment là c'est comme ça qu'on sélectionne. En fait on les laisse systématiquement en case d'agnellage. Si on voit que déjà dans la case d'agnellage il décroche ou que la brebis n'a pas suffisamment de lait, parce que par exemple une brebis qui aurait qu'un côté, là on y en enlèverait un voire 2. Et ensuite, donc, quand on les sort, donc on boucle, si on voit que ça va à peu près, on les sort. Et là, c'est pour ça qu'on fait des petits lots où on ne met pas trop de brebis, comme ça on peut vraiment mieux voir les agneaux qui ne vont pas. On va les faire se lever à chaque fois qu'on paille, donc le matin, et essayer de les refaire se lever le soir, quand on passe, voir si tout va bien et tout. C'est important de les faire se lever et voir dès qu'il y a des agneaux prostrés, comme ça, comme on a pu voir, et qui maigrissent. Donc ça, c'est des agneaux sur lesquels les 2 frères ont pris le dessus. Donc lui, à chaque fois qu'il va téter, il n'y a plus de lait. Donc c'est des agneaux qui, la mère n'a pas assez de lait, donc il faut les compléter. Donc voilà, allez, je vais aller faire le lait pour ce petit. Bon, mais je crois qu'il avait fait. Voilà, bon, mais il tète bien, donc il va se refaire. Donc, il a bien tété, là j'ai fait prendre 100-150 ml à peu près. Donc pour la première tétée, j'essaye pas de trop les faire téter. Ça peut les surprendre, des fois le lait en poudre. Maintenant c'est un agneau qui pourra vraiment avoir l'œil. Parce qu'un agneau qui tète pas d'un moment, donc un agneau qui tète pas d'un moment et qui retète, à cet âge-là, quand ils sont très jeunes, on peut avoir un souci. Donc, vous arrêtez. Il peut devenir baveur. Et donc ça c'est une maladie digestive. Donc c'est un agneau qui va se mettre énormément, il va être mouillé sous le menton. Il bave beaucoup en fait. Il se tient plus. Et donc si c'est pas pris à temps, cet agneau-là, il va en mourir. Donc c'est pour ça, là, dès qu'on met un collier à un agneau et qu'on fait téter pour la première fois, on va vraiment surveiller par la suite qu'il ne soit pas baveur. Auquel cas on va y faire un antibiotique et comme ça, donc ça nous permet de le sauver. Et parce que si c'est pris trop tard, après là ça c'est irrémédiable. C'est un agneau qui s'en relèvera pas. Bon allez, je vais finir ce biberon là en le donnant à des agneaux qui ont l'habitude de téter. Puis je le laverai. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te laisse là et puis je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!